Eh bien, bonjour, Patrick Blanchon, artiste peintre, écrivain, explorateur et confiné comme toi. Bienvenue dans cette émission, dans cette deuxième émission du podcast Atelier Libre Expression. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la confiance. Est-ce qu'on peut vraiment perdre confiance en soi? Est-ce qu'on peut vraiment perdre confiance dans la vie? Est-ce qu'on peut vraiment perdre confiance dans le monde? C'est une question que je me suis posée toujours à travers mon rangement finalement. Si tu me suis, tu sais que je suis en train de m'attaquer, enfin je me suis attaqué maintenant, je suis en train de peaufiner un rangement administratif de notes, de textes, etc. Une immense masse en fait de documents que je garde par devers moi depuis des années. Et plus j'affine en fait ce rangement, plus ça a une influence en fait sur ma manière de voir ma propre expérience et de voir également ma relation avec la peinture, avec la vie, avec les autres. Ça, c'est incroyable tout ce qu'il peut y avoir en fait comme voile qui se déchire au fur et à mesure de ce rangement. Et ce matin, tu vois, je cherchais ce que j'allais dire dans cette émission. Tu vois, j'aimerais bien arriver à faire une émission régulièrement, peut-être quotidienne si j'y parviens. Et je me suis posé la question de savoir comment m'adresser à toi. Tu vois, j'ai pas envie, moi, d'être un prof ou d'être un gourou ou d'être quelqu'un qui donne des leçons, tu vois. J'ai envie que ça soit vraiment comme une conversation, tu vois, entre potes, hein, et puis je te donne simplement, moi, ma version des choses, et puis après, ben, tu as tout à fait le droit, en fait, de commenter, voire même si tu as envie, tu peux m'envoyer un message audio. Je ne sais pas vraiment comment on fait ça, parce que je ne suis pas spécialiste, mais je pense que ça doit exister. Et puis ce message audio, je pourrais le reprendre ensuite sur une émission spéciale, les réunir éventuellement, et puis discuter à partir de ça avec toi, quoi. Et je me suis posé la question donc du mode sur lequel discuter, tu vois, avec toi euh, le plus naturellement possible, justement en essayant d'éliminer tout ce qui pouvait être pouvoir, entre guillemets, si tu veux, par rapport à un savoir, par rapport à l'âge, par rapport à je ne sais quoi. Et je me suis dit qu'il fallait que je te considère mon égal totalement. C'est-à-dire, quand je parle de quelque chose, il faut que je tienne pour acquis, en fait, que tu le saches aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu en sais autant que moi. Sauf que peut-être que tu n'y penses pas, tu n'as pas eu l'occasion d'y penser, mais je pense que tout ce dont je peux parler, en fait, peut faire écho vraiment en toi, parce que tu l'as aussi, tu vois. Et cette notion de confiance dont j'aimerais parler aujourd'hui, euh, un truc dont je suis en train de m'apercevoir, moi, tu sais, j'ai souvent cru, en fait, que j'avais pas confiance en moi, euh, que j'avais perdu cette confiance. Depuis longtemps. Alors bon, moi j'ai une histoire, si tu veux, qui est un peu particulière. Je ne vais pas te la raconter là, c'est pas le but. Hein. Mais ma confiance dans le monde des adultes, par exemple, très tôt a été enfin, moi j'ai pensé qu'elle était détruite, si tu veux. Et puis j'ai gardé cette information très longtemps, en fait, dans mon esprit. Je me suis accroché à cette idée, en fait, que j'avais perdu la confiance. Et puis finalement, ben, tu sais, quand on croit à quelque chose, on finit par agir en conséquence de ce qu'on croit, tu vois. Mais en fin de compte, penser qu'on a perdu confiance, ça peut être une croyance, tu vois, tout simplement. Peut-être que ça t'arrange quelque part de te dire ben, j'ai perdu confiance et que ça te permet comme ça d'explorer autre chose. Alors parfois c'est très compliqué, c'est très difficile parce que ne pas avoir confiance en soi, ça entraîne des difficultés dans le rapport aux autres, dans le rapport
Si tu es créateur, c'est très compliqué aussi parce que tu sais jamais sur quel pied danser, tu sais jamais si ce que tu fais c'est bien ou pas bien, tu vois, avec ce filtre-là. Et du coup, ben, tu te prends largement la tête quoi, avec ça. Alors, moi j'ai cherché, tu vois, à travers plein de trucs, comment récupérer en fait cette confiance que je pensais avoir perdue. Donc j'ai essayé plein de trucs. J'avais essayé le développement personnel, tu vois, parce que il y avait des espèces de tutoriels là-dedans qui m'avaient l'air un peu comme des modes d'emploi de machine à laver, tu vois. Donc ça me paraissait intéressant, j'ai lu plein de trucs. Et puis finalement, il y avait toujours un truc qui clochait. C'est-à-dire que quand je lisais, bah, ça me paraissait limpide, hein, si tu veux. Et puis je refermais le bouquin ou je finissais un stage et puis j'avais toujours quelque chose d'amer en fait qui restait en me disant ouais bon bah ok j'ai dépensé du fric en fait pour m'acheter ce bouquin, j'ai dépensé du fric pour faire ce stage. Finalement, j'ai un peu l'impression en fait de m'être fait avoir, quoi, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, je retombais en fait dans ce confort finalement de ne pas avoir confiance en moi et puis de me sentir plutôt pas mal finalement, même s'il y a plein d'inconvénients, de me sentir pas mal là-dedans parce que j'imaginais pas comment ça pouvait être, ou du moins je me faisais une idée, mais pas suffisamment précise de comment je pouvais être en étant confiant en moi, en la vie, en les autres, tu vois. Et en effectuant ce rangement, je me suis aperçu que un des ressorts sur lequel ce rangement agissait, c'était cette notion de confiance, tu vois. C'est pour te dire, au début, moi j'ai rangé en force, tu vois, en jetant beaucoup de papier, puis au fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser à chaque document, à chaque papier, à essayer de retrouver des liens avec mon histoire, si tu veux, et puis maintenant j'arrive à cette partie où il ne faut pas que je me rate, hein, en fait, hein, de, de trier encore plus finement, tu vois, euh, par chemise, peut-être par lot, de manière à pouvoir installer, en fait, l'essentiel, en fait, de ces documents sur une étagère et pouvoir y avoir accès quand je veux, quand j'ai besoin de quelque chose, tu vois. Alors, quand je te raconte ça, ça a l'air un peu loufoque, tu vois, mais peut-être que c'est pas la peine de faire un stage de développement personnel, peut-être que c'est pas la peine de lire des quantités de bouquins industriels, parce qu'au demeurant, ça me fait penser un peu à de la distraction par rapport à un essentiel. Tant que tu t'attaques pas finalement à ce qui te bloque, t'as pas besoin des autres pour ça, tu vois, simplement un petit peu de temps, un petit peu d'indulgence aussi à un moment donné envers toi-même pour pouvoir régler en fait certaines difficultés. Et tu vois, je pense qu'on peut s'égarer aussi bien en surface qu'en profondeur. Alors là, c'est en tant que peintre que je peux te parler de ça, c'est-à-dire on peut passer des années à faire des tableaux figuratifs, si tu veux, où ça va rester superficiel, c'est-à-dire que tu vas avoir une notion en fait de l'achèvement du tableau qui est assez étriquée, c'est-à-dire tant que ça tient debout, tant qu'en surface de ce tableau, euh, tu, tu as réussi en fait à poser une représentation de quelque chose, tu peux t'en contenter et c'est ce que j'appelle rester en surface. Le problème, c'est lorsque que tu découvres en fait que sous cette surface, il y a une profondeur. Et là commence en fait, à mon avis, le vrai travail de peinture. Ça se passe en deux temps, enfin moi ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire d'abord la surface, et puis énormément me perdre en fait dans cette surface, et puis à un moment donné découvrir en fait que cette surface cachait quelque chose, et que en fait il fallait peut-être explorer, il fallait explorer la profondeur, et il a fallu encore peut-être une dizaine d'années pour que je me perde en fait dans cette profondeur. Donc entre les deux, si tu veux, entre la surface et la toile,
entre la surface et la profondeur. Par contre, il y a bien ce plan, en fait, cette chose qui s'appelle le support, hein, qui s'appelle la toile, tu vois. Et quand je pense à cette idée de confiance en soi, tu vois, on peut se perdre à certains moments de sa vie avec un excès, si tu veux, de confiance en soi, ou un excès, en fait, de perte de confiance en soi. Ça revient exactement à ce que je dis dans le domaine de la peinture, entre la surface et la profondeur. Et à un moment donné, il faut parvenir, en fait, à... Attends, je te laisse 2 minutes, j'ai mon chat qui veut sortir. Voilà. Alors donc, tu vois, il y a toujours une position, en fait, entre la surface et la profondeur, entre l'excès de confiance en soi ou le manque de confiance en soi. Il y a toujours, j'ai envie de dire, un juste milieu qu'on adopte au bout du compte parce que c'est une position qui est finalement plus confortable après avoir essuyé tout un tas d'inconvénients dans les positions extrêmes. Tu vois, je pensais à ça, je pensais aussi à un mail que j'ai reçu ce matin, en fait, de Christophe Houillet, où il dit, en fait, alors je ne vais pas te raconter tout le mail, mais où il parle de Jason Pollock, en fait, qui a dit une phrase, euh, alors je me rappelle plus de la phrase, tu vois, je suis vraiment dans l'immédiat, là, où il dit qu'en fait, Jason Pollock, il se dirige, en fait, dans son tableau avec une sensation de... la peinture est bonne, la peinture est là, la peinture... Enfin, la peinture... comme si la peinture lui parlait à un moment donné et qu'elle dirige en fait sa gestuelle. Comme s'il était arrivé en fait dans ce mood, tu sais, on parle de mood dans la musique indienne, quand on atteint un certain niveau en fait d'aisance, de facilité, comme si la musique se jouait sans toi, tu vois. Et donc Christophe parle de ça, et puis il finit par conclure en fait dans ce mail que en fait tout ce qui compte c'est l'œil. Soit l'œil dit OK quand il regarde le tableau, soit l'œil dit pas OK quand on peint, tu vois. Quelque chose m'a fait tiquer en fait dans cette alors déjà dans cette manière d'aborder la peinture de Pollock, et puis ou la compréhension de la peinture de Pollock, et puis dans ce que Christophe mettait dans cette chose-là, j'ai eu le sentiment en fait qu'il pouvait y avoir une errance possible, et donc je lui ai répondu de manière à exprimer mon point de vue là-dessus. Euh, euh, Si ça peut l'avoir aidé, tant mieux. Euh, ou si ça peut lui avoir donné des pistes, plus modestement. Voilà, c'est ce que je voulais dire là-dessus, c'est que dans cette histoire de surface et de profondeur, ou de confiance ou pas confiance, euh, on est parfois tellement égaré que la moindre aspérité sur laquelle on peut s'accrocher, en fait, nous sert à tisser toute une explication, toute une raison, tout un tas de choses. Et parce qu'on croit qu'on peut avoir le contrôle là-dessus, tu vois. Qu'on appelle ça les influenceurs, ou comment on appelle ça, les makers, tu sais, tous ceux qui font du contenu dans le développement personnel, etc., ils n'arrêtent pas de rabâcher ça, d'avoir le contrôle pour être heureux. Moi, je suis un peu dubitatif là-dessus, si tu veux. Moi, c'est plutôt dans l'autre sens que j'irais. C'est plutôt plus le lâcher prise, tu vois. C'est comme la notion d'objectif et de valeur, tu vois. À un moment donné, j'ai cru à ça en me disant, oui, oui, il faut que j'aille dans une introspection pour retrouver mes valeurs essentielles. Et puis à partir de ces valeurs essentielles, fabriquer de l'objectif pour être en adéquation. On appelle ça être en adéquation. Et donc du coup, ben, forcément, j'allais être heureux. Et bon, j'ai essayé, hein, je te dis, j'ai essayé pas mal de choses, mais il y a toujours quelque chose
qui me ramène au bon sens, à la terre, aux éléments, si tu veux, au chaos, pour être aussi clair, si tu veux. Je pense qu'on est vraiment dans un chaos tout le temps et que ça sert à rien de vouloir s'en échapper. Il faut plutôt pénétrer dans ce chaos euh, et tenter de faire avec, hein. Voilà. Alors, cette histoire d'objectif, elle m'a pas mal cassé les pieds pendant toute ma vie, parce qu'on on n'a pas arrêté de me dire, en fait, euh, tiens-toi à tes objectifs, aide la volonté, etc. Et bon, la volonté, tu sais, se mettre des coups de pied dans le cul tout seul, bon, ça peut marcher, mais je trouve que c'est un peu hard, hein, et moi, je suis un peu paresseux aussi, sans doute. Donc, j'ai jamais véritablement cru à cette histoire de discipline, de volonté, coûte que coûte, sauf quand j'ai découvert en fait la peinture et l'écriture vraiment profondément, si tu veux. Pas comme un loisir, comme un hobby, mais vraiment en pénétrant dedans. Et là, j'ai découvert en fait la régularité, c'est-à-dire en m'y mettant régulièrement. J'ai vu que je créais une habitude et que cette habitude me faisait du bien. Et que c'était pas une notion de discipline. Tu sais, la discipline, c'est le petit fouet là, avec lesquels les moines se fouettent, tu vois, pour expier leur péché. Donc, cette habitude-là, c'était pas une discipline cinglante qui te mettait en sang, tu vois. C'était plutôt quelque chose de plaisant au bout du compte. Et plus tu rentres dans cette régularité, moins tu as l'impression de faire d'efforts et les choses arrivent naturellement. Donc, du coup, ça donne du grain à moudre quand tu comprends ça, tu vois. Donc cette notion de confiance, c'est un peu pareil, si tu veux. Tu peux aussi te forcer, tu vois, pour te dire, il faut que j'ai confiance en moi, je dois avoir confiance en moi. Mais ces impulsions, en fait, ces ordres, ils viennent d'où? Ils viennent d'une pensée, ils viennent en fait d'une éducation, mais ils viennent pas de toi véritablement, tu vois. Ils viennent de ce que toi, tu interprètes en fait du monde. Ce qui est complètement différent, tu vois. Donc pour revenir à la phrase de Christophe, l'œil dit OK ou l'œil dit pas OK, c'est vrai qu'il a raison. Dans un premier temps, il a raison, mais il n'y a pas que l'œil. Il y a la cervelle, en fait, hein, qui reçoit l'information de l'œil. Et puis, cette cervelle, de quoi elle est constituée? Alors, on pense qu'elle est constituée de pensées, qu'elle fait des connexions entre les pensées, etc. Et je crois qu'on a plusieurs plans dont beaucoup sont ignorés, puisqu'on a l'habitude de rester justement dans le plan de la pensée, de la raison ou de l'irraison même, peu importe. Mais on reste souvent dans ce plan-là et on interprète le monde grâce à des signaux sensoriels. euh, et les sens sont des outils, en fait, on les prend pour des outils. Et peut-être, en fait, que c'est une erreur de prendre les sens pour des outils parce que on opère un ralentissement, en fait, de l'information à travers ce filtre de la pensée, à travers ce filtre du raisonnement, etc. Et, euh, et l'œil dit OK ou l'œil dit pas OK, si tu veux, tant que c'est vu du côté de la pensée, ben, je pense que c'est erroné. Par contre, si tu acceptes que l'œil est le point de contact en fait de tout ton être, hein, en fait. De tout ton être, ça veut dire pas seulement la raison, ça veut dire pas seulement la pensée. Mais si tu en es conscient, tu vois, à ce moment-là, ok. Dit ok ou l'œil dit pas ok, parce qu'en fait, ce qu'il recherche, c'est la justesse. C'est la justesse par rapport à ce que, en fait, l'être ressent. Enfin, c'est peut-être pas bien dit, mais à ce que l'être perçoit de lui-même, si je puis dire. Et pour la confiance, je dirais que c'est un peu la même chose que de pratiquer en fait la peinture. C'est-à-dire que ben, moi je vois ça par exemple à travers le rangement.
je me dis, ben là, par exemple, avec ce document, c'est OK ou c'est pas OK. Tu vois, bon, ben là, j'utilise mon œil, j'utilise ma mémoire, j'utilise un tas de choses. Mais ma première sensation quand je vois le document, quand je l'observe, j'ai un tas de choses qui viennent que je peux pas tout, je peux pas les décrire dans le menu, si tu veux. Donc, je vais aller chercher des informations dans ma mémoire, dans mes émotions, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a autre chose encore que l'œil perçoit, euh, qui peu à peu réajuste en fait cette confiance. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre ce que je veux dire, peut-être que je ne suis pas bien clair, mais voilà. Donc en tablant sur un fait que la confiance ne vienne que du raisonnement, que euh, de la discipline, que de la réussite, etc., je crois qu'on se gourre ontologiquement, c'est-à-dire au niveau de l'être. On se trompe parce que on la réduit en fait, on la réduit à quelque chose qui devient une utilité. Et la confiance, si tu veux, c'est comme la peinture. La confiance et la peinture, pour moi, se confondent aujourd'hui dans la notion d'accueil. La peinture est un accueil en fait. Et la confiance est un accueil également. Et est-ce que ça sert à quelque chose, en fait, d'expliquer, en fait, les raisons qu'on a de peindre euh, quand on a compris ça? Alors, on peut s'amuser à trouver un tas de raisons, à trouver un tas de raisonnements, à trouver un tas de choses, hein, si tu veux. Mais en fin de compte, le silence est, est peut-être la meilleure solution. Alors là, c'est pas très bon pour les réseaux sociaux, parce que si on reste silencieux par rapport à ce qu'on peint ou ce qu'on sculpte, etc., nous, artistes, on va être mal, parce que le public a besoin, en fait, d'avoir des informations, toujours plus d'informations. Donc, comment exprimer, en fait, ce silence de la peinture ou de la confiance? Eh ben, c'est les musiciens qui nous enseignent ça, tu vois. Les musiciens, en fait, je pense, comprennent ça parfaitement. Et en partageant, en fait, leur musique, ils nous font sentir, en fait, la puissance, en fait, du silence entre les notes. Parce que c'est ça, la musique, en fait. C'est une organisation, en fait, du silence, avec des qualités de silence différentes. euh, qui nous font passer par des émotions, peut-être des pensées, peut-être un tas de choses, tu vois, tout un courant en fait de préoccupations dans lesquelles on est toujours plongé, et qui d'un seul coup nous ouvre sur un horizon beaucoup plus vaste, ce que j'appelle l'être, et à ce moment-là, on éprouve cette énergie dont j'ai déjà parlé dans d'autres émissions, qui n'a plus, qui n'est plus occultée. Et quand on retrouve en fait cette énergie en soi, euh, cette notion de est-ce qu'on a confiance ou est-ce qu'on n'a pas confiance se dissipe totalement et la surface et la profondeur se dissipent également et il n'y a plus que ben, soit cet état, si tu veux, de comment dirais-je, est-ce que c'est du bien-être, de joie peut-être, hein, il y a une forme de joie là-dedans. Euh, qui n'est pas sauvage, tu vois, parce que souvent la joie, c'est quelque chose, c'est un peu comme le rire, c'est quelque chose qui est explosif, tu vois, on la maîtrise pas la joie. Non, là, dans ce cas de figure-là, c'est plus une sensation paisible avec laquelle on va pouvoir tisser quelque chose justement de beaucoup plus, comment dirais-je, peut-être beaucoup plus harmonieux. Alors, peut-être c'est pas le bon mot, tu vois, mais c'est ce qui me vient. Plus harmonieux, présentable en fait aux autres. Parce qu'en fait, tout ça, on l'a tous en nous, je pense, à certains moments, peut-être de la journée,
de notre vie, comme tu veux, tu vois. On le ressent tous, ce truc-là, mais on ne sait pas très bien comment l'exprimer, en fait, hein. Donc on a besoin de l'appui, souvent des œuvres, de la musique, de l'art, pour le retrouver. C'est pour ça que l'art est aussi essentiel, je pense, et surtout dans notre société où on a tendance à mettre l'efficacité et puis une certaine notion aussi du bonheur qui me paraît un petit peu frelatée. C'est pour ça qu'on a besoin de l'art aujourd'hui pour résister en fait à à cette pression en fait d'une pensée un peu mondialiste ou je sais pas quoi, tu vois, ce qu'on appelle la pensée unique, qui voudrait en fait que euh, le beau, ça Christophe en a parlé il y a pas longtemps, tu vois, mais que le beau, le juste, l'honnête, tout ça, ça soit quelque chose d'évident. Bah non, c'est pas du tout évident, tu vois. C'est pas évident déjà en tant qu'individu, tu vois, puis c'est pas évident de manière collective. T'as des cultures, en fait, qui analysent pas du tout les mêmes choses les unes les autres, déjà, tu vois. J'écoutais il y a pas longtemps une émission, un podcast d'un gars qui est psychologue à l'UNICEF, Ibrahim Agirou, je crois son nom. Fantastique, écoute cette émission. C'est une émission qui parle de pédagogie, qui s'occupe des enfants qui ont des difficultés, tu vois, à grandir avec leur relation aux parents. Et il dit des choses très simples, hein, et tu le trouves si tu as l'application podcast de Mac, hein, tu peux trouver ça facilement, mais bon, si tu cherches sur Internet Ibrahim Agirou, tu vas trouver. Euh, Il utilise des petites métaphores, tu vois, en disant, tu vois, il explique en fait il fait pousser des tomates, tu vois, c'est un psychologue, mais il fait pousser des tomates aussi, tu vois, c'est sympa. Et, euh, et en même temps qu'il fait pousser des tomates, il expérimente des choses, tu vois. Donc il a laissé des plants de tomates comme ça subir tout un tas d'intempéries dans un coin de son jardin. Et puis il a fait le test en fait d'en protéger une autre partie en mettant une bâche. Et bon, il s'est aperçu en fin de compte que les plants de tomates en fait qu'il avait recouverts, protégés si tu veux, avec cette bâche, bon, ils avaient eu beaucoup de plus de mal en fait alors ils étaient en forme hein, une fois que les intempéries étaient passées, effectivement, ils étaient toujours verts, enfin il y avait une certaine fraîcheur, mais ils ont eu beaucoup plus de mal à se développer par rapport aux plants de tomates qui avaient eux subi les intempéries. Et, euh, et tu vois, c'est quelque chose d'intéressant. Pour te dire en fait que... alors il met un mot important là-dessus, il met la patience. Quand il parle avec les parents en fait des difficultés que les parents racontent avec leurs enfants, il raconte cette histoire-là et il dit il faut pas oublier la patience. La patience est importante. Et je crois que dans cette histoire de confiance en soi, de peinture, d'art en général, on oublie souvent en fait dans notre société cette notion de patience. On voudrait avoir tout de suite, on voudrait tout savoir tout de suite, et puis maintenant le savoir est accessible d'une manière tellement facile qu'on se noie un peu dans ce savoir, tu vois, sans trop y réfléchir d'ailleurs. Je l'ai peut-être déjà dit, mais on devrait nous apprendre à apprendre. Dès le plus jeune âge, on devrait nous, nous entraîner en fait à nous questionner sur ce qu'est le savoir et ce qu'est la patience également, tu vois. Et peut-être que moi, bon, moi j'arrive à 60 ans, tu vois, avec une vie un peu particulière, hein. J'ai une vie
euh, où j'ai pas visé en fait une réussite sociale. Je l'ai visé à certains moments de ma vie, puis je me suis aperçu que c'était pas ce qui m'intéressait. Moi, j'étais plus quelqu'un qui avait envie d'explorer plein de choses, de comprendre en fait pourquoi j'étais là, pourquoi je vivais, pourquoi les autres étaient là, pourquoi le monde, pourquoi ceci, pourquoi cela. Euh, je me suis toujours posé énormément de questions. Euh, Peut-être pour penser, tu vois, comme on pense une plaie, comme on pense une blessure. Tu vois, penser et penser, c'est le même mot, tu vois, finalement. C'est pas le même orthographe, mais phonétiquement, ça se rejoint, tu vois. Donc je pense que j'ai d'autant plus pensé que j'avais cette idée, peut-être qui était persistante, d'avoir à soigner, en fait, quelque chose. Cette blessure au fond de moi, tu vois. Et aujourd'hui, arrivé à la soixantaine, je remets un peu en question toutes ces choses en me disant, est-ce que c'est, comme je disais, est-ce que c'est si sombre que ça, tu vois, toute cette vie passée. Euh, je me dis non, on peut prendre la petite lampe de la conscience et puis l'appui aussi de la patience, même si à 60 ans on a l'impression parfois qu'on n'a pas le temps. Euh, et puis s'engager en fait dans ces labyrinthes qu'on a construits soi-même, de manière à rééclairer un peu les choses et puis à y voir clair, quoi, un peu plus. Voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. J'espère que cette émission t'a apporté peut-être du grain à moudre par rapport à, si t'es peintre, par rapport à la peinture, mais qui que tu sois, je pense que on a tous ces mêmes préoccupations dans l'existence. Et voilà, j'espère que ça sera reçu et n'hésite pas à me laisser des commentaires euh, pour, euh, pour échanger tout simplement. Voilà, je te souhaite une bonne journée. Salut!